Alain, bonsoir à toi. Bonsoir, alors voilà, moi je viens vous parler d'une petite anecdote à propos de mon travail. Mhm. Donc voilà, moi je travaille du coup, enfin j'ai travaillé pour l'été. Faut savoir que j'ai 25 ans et je suis au RSA et ça a été ma seule expérience professionnelle. J'étais en Espagne, hein, dans un petit village qui s'appelle La Chenincla. Et c'était un petit job d'été, du coup j'étais en cuisine. Donc moi, ma première mission, c'était d'accrocher les pailleras, les casseroles à paella, à un piquet dans la mer pour pouvoir les tremper, pour que ça enlève pour les faire tremper pour que ça enlève la moisissure. Et du coup, je les ai laissés tremper pendant la nuit. Malheureusement, il y a une chose à laquelle j'ai pas pensé, c'est que la mer, enfin, j'ai pas pensé à la marée. Et du coup, la marée était haute quand quand je les ai mises pour les faire tremper. Et le lendemain matin, quand je suis revenu, bah, il n'y avait plus de palliras. Elles avaient disparu complètement. J'en ai retrouvé une dans les rochers et j'ai pas retrouvé les 9 autres. Il m'a envoyé à Séville pour aller en acheter 9. Il m'a passé 100 euros à peu près pour 100 euros par palliras. Et alors, il commence à me dire Alain, venga, venga, allez on y va, on va acheter les palliras. Il m'a donné les 100 euros. Je suis allé jusqu'à l'argent pour aller jusqu'à Séville. Devine ce que j'ai fait. Je suis barré avec l'argent. Je suis jamais revenu. D'accord. Allô? Ouais, j'ai entendu. Et ben voilà. Et je suis jamais revenu. Je me suis barré avec l'argent. Il m'attend encore. D'accord. D'accord. Super. D'accord, bah écoute, je sais pas quoi te dire, j'ai pas de questions particulières. Qu'est-ce que tu retires de ce fait-là? Tu te sens enorgueilli? Je sais pas comment tu le. Et ben moi, j'en ai retiré, ce que j'en ai retenu, pardon, c'est simplement que j'ai pas envie de commencer à travailler. Moi, j'espère rester au RSA une bonne partie de ma vie. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, l'argent, tu vois, j'ai encore une bonne partie de l'argent. Du coup, je vais la réinvestir dans le permis et compagnie. Et, moi, j'aimerais vraiment rester au RSA une bonne partie de ma vie, ne pas travailler, hein, laisser les esclaves travailler pour moi et profiter un petit peu, me laisser porter, vivre comme un prince avec le RSA, me lever à l'heure que je veux. Et D'accord. enfin d'ailleurs, je suis un petit peu entraîné puisque depuis quelques temps maintenant, j'ai mon appartement. Je suis parti de chez mes parents il y a 3 mois. Et ce que je fais maintenant, c'est que le matin, j'écoute parce que du coup, je me couche très tard. Je me lève à peu près. Enfin, je me couche pardon à l'heure à laquelle les travailleurs vont se lever, hein, les esclaves comme ils les appellent. Et du coup, quand j'entends pas de bruit de voiture, c'est que alors je pose mon téléphone pour le faire. Je me mets dehors comme ça et je crie venga, venga, hop 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 les esclaves, on va me payer le RSA. Mon RSA va pas se payer tout seul. Et du coup, on entend les voisins gueuler parce qu'ils apprécient pas ça. Mais moi, je me dis que je fais un petit peu, c'est un peu mon devoir de citoyen. D'accord. Et avec 450 euros par mois, tu vis une vie qui te convient? Ouais, je vis comme, moi je dirais, je vis comme un prince. Ça marche, Alain. Bah écoute, je te propose qu'on écoute les autres auditeurs qui sont en attente. Est-ce que tu restes avec nous? Alors, Parce que du coup, ça clignote ton RSA. du coup, on est à 7 minutes. C'est combien par minute? C'est 40 centimes par minute, si je me souviens bien. Ouais, comment il s'appelle le prochain auditeur? Il s'appelle Steve. On va donc l'écouter. Steve, bonjour à toi. Ouais, je vais bien l'écouter. Alors, allez, Steve, Oui. Benga, Benga. Allô? Ouais, bonsoir. On t'écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir à Alain qui, je sais pas, hésite entre une carrière de parasite et de comique. Pour comique, c'est raté. Hein. Pour le reste, il faudra voir. Nous accueillons Marius. Salut Marius. Oui, bonjour. On t'écoute. Oui, alors, le débat avait l'air intelligent, mais moi je vais essayer d'élever le débat un peu, parce que moi je voudrais un peu parler de ma vie de jeune.
en fait, sur un point un peu sensible de l'adolescence, c'est le fait que, en fait, moi, je suis dans un groupe d'amis et c'est un peu tous des yes life, c'est-à-dire qu'ils adorent sortir et tout. Moi, je suis un peu celui qui reste sur mon PC la journée. Et en fait, eux, ils ont un peu tous des copines et tout, et il vient le sujet, de se dépuceler. Et en fait, moi, comme je sors pas trop, que je suis plutôt timide, j'ai pas de copine. Donc du coup, je suis toujours puceau. Et eux, ce qu'ils font pour me rabaisser, c'est ils m'appellent mage noir. Enfin, je sais pas pourquoi, mais ils m'appellent un truc comme ça. Et puis donc du coup, moi, ça m'a pas trop plu. Je trouvais ça rabaissant. Et donc du coup, un jour, je me suis dit, je vais prendre ma vie en main. Je vais poser mes couilles sur la table. Je vais pousser la porte du salon, comme on dit. Et je vais essayer de devenir un yes life comme eux. Donc j'ai regardé un peu sur internet les choses qui plaisaient aux femmes. J'ai acheté un chat, je l'appelais Bouboule de cœur. Du coup, j'ai demandé à mon père qu'il m'emmène au lycée en Hummer rouge, parce que du coup, les filles, ça leur plairait de voir que mon père a une grande voiture et qu'il a de l'argent, donc je sais qu'elles aiment bien ça. Et en fait, je suis partie en voyage, je postais des photos, je partais à Issou, je suis allée un peu à Bukake aussi. Enfin, c'était vraiment des... Ok, nous allons rester là. Salut Jules. Oui, bonsoir. Bonsoir, on t'écoute. Oui, alors, je vous avoue que j'ai un peu menti sur mon prénom. C'est de nouveau Alain, mais je voulais repasser parce que j'ai été assez outré par ce que votre précédent auditeur a dit. Il a commencé à débarquer sur l'antenne en insultant. Voilà, alors moi j'ai trouvé ça simplement irrespectueux. Cette personne a essayé de semer la haine sur une émission de radio qui était tout simplement bon enfant. Moi je trouve ça extrêmement sympa à vous de votre part de nous donner la parole. Oui, je suis avec ma tisane posée devant mon ordinateur et j'écoute votre émission, je me suis dit que je vais appeler. Et je me fais insulter de la sorte. Alors moi je voudrais répondre à cette personne, à un Steven, qui est très clairement le produit de l'américanisation de la société, ça faut le savoir. Moi je trouve ça... De la quoi? J'ai pas compris. Pardon? Le produit de la quoi? De l'américanisation de la société. Moi je voudrais simplement dire à cette personne que demain, à 11h, je serai dans mon lit, en train de dormir. Lui, il sera peut-être au travail, sur la route, je ne sais pas. Demain soir, demain matin, demain midi, je serai en pleine forme, je serai au maximum de mes capacités, comme tout le temps depuis 25 ans. Moi, je vis une vie parfaite, je vis une vie de prince. Disons que mes seules dépenses se résument à aller voir de temps en temps des filles de bon service. Moi, Steven, je voudrais vous dire que je vis très bien ma vie de parasite, comme vous l'avez dit, mais je pense simplement que nous vivons tous au RSA aussi bien mieux que les travailleurs qui se tuent la tâche. Et je pense qu'au fond, vous nous enviez. Vos travailleurs nous enviez. Et oui. Voilà tout ce que j'avais à dire. Ok Jules, écoute, voilà, tu as eu ton droit de réponse. On va donc en rester là. Je te souhaite une belle soirée. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, bonne soirée. Et je crois que Marius, l'auditeur précédent, a parlé de mage noir. Moi, je voulais vous dire justement que je suis mage noir. Et je trouve ça absolument bien. Bonne soirée. On va pas passer notre soirée à gérer ce genre de choses. Oui, alors, je vais devoir terminer l'antenne plus tôt ce soir. Et au vu du peu d'appels, eh bien, je crois que je vais en rester là pour la soirée, pour cette antenne. Paye mon RSA. Toute ma vie dépend de toi. On se met au travail plus vite que ça.